Salut tout le monde! Donc, on va officiellement commencer notre appel. Désolée du petit délai. Donc, je me présente. Moi, c'est Joanie et nous avons Audrey-Lynn, salut, on est à Montréal en ce moment. Donc, on voulait vous parler un petit peu d'aujourd'hui. C'est quoi notre travail qu'on fait comme motivatrice fitness? On en reçoit plusieurs des questions, puis c'est un travail qui est super positif, puis qui a complètement changé nos vies. Puis on voulait vous partager un petit peu qu'est-ce qu'on fait, puis notre histoire, pour vous montrer que dans le fond, être motivatrice, être coach, c'est un petit peu pour tout le monde quand ça les intéresse, dans le fond. Fait que je vais commencer un petit peu avec mon histoire, puis Audrey va se présenter ensuite. Puis on va pouvoir ensuite répondre à vos questions, puis vous parler un petit peu de qu'est-ce que une coach, ça fait qu'est-ce qu'on fait dans nos journées en général. Donc, moi, pour commencer, j'ai 23 ans, puis ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis avec Beachbody. J'ai commencé Beachbody parce que j'avais pris 30 livres, je me sentais pas bien, je me sentais pas énergique, j'avais moins confiance en moi, puis j'avais arrêté de m'entraîner depuis 6 mois. J'avais un manque, j'avais un manque d'énergie. J'ai pris énormément de poids pendant ce temps-là. Puis aussi, j'avais des blessures à mon dos puis à mon genou. Donc, j'avais décidé d'arrêter un petit peu de m'entraîner. Puis finalement, en août 2016, je me suis dit que ça suffisait, que je voulais trouver quelque chose pour m'aider à bouger puis à me sentir mieux. Puis, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert Beachbody. J'ai commencé à être participante dans un défi en faisant de la danse country. C'est vraiment la danse qui m'a fait tomber en amour avec les entraînements à la maison. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis j'étais une fille qui détestait m'entraîner avant puis qui n'avait pas le temps dans mon horaire. J'étais en fin de bac en orthophonie. J'avais vraiment pas le temps. J'étais débordée. Sauf que je trouvais que c'était important de prendre soin de moi parce que souvent, en étant étudiante, on s'oublie. Puis les entraînements à la maison m'ont permis de trouver mon énergie, de retrouver ma joie de vivre, de trouver aussi une communauté positive de soutien qui m'aide énormément dans mon quotidien et tout. Puis, j'ai décidé de me lancer comme motivatrice tant qu'à faire parce que j'ai complètement changé ma vie en étant motivatrice avec les entraînements à la maison, puis avec les défis santé, puis les entraînements et tout, que je voulais tellement partager ça avec les autres personnes. Là, vous faites toutes des grimaces. OK, super. Fait qu'en tout cas, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé les entraînements à la maison, puis j'ai découvert que j'aimais énormément la musculation. Puis, c'est ça. Donc, au début, moi, honnêtement, je sais qu'il y a des fois, on se dit, ah, ouais, mais je suis pas motivée, je suis pas inspirante, j'ai rien de particulier. Pourquoi je devrais être coach? Moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais en tête au début. J'étais comme pas sûre si c'était une bonne chose pour moi parce que, tu sais, j'ai pas une histoire si particulière et tout. Puis, je pensais pas arriver à inspirer d'autres personnes. Mais finalement, il me voici 2 ans et demi plus tard. J'ai plein de personnes, plein de clientes, des participantes qui sont que je change leur vie au quotidien, j'inspire les autres avec mon parcours, puis je suis juste moi-même. Puis honnêtement, être motivatrice, la seule chose que ça prend, là, ça prend le goût d'aider les autres, puis de la persévérance, de la patience, puis juste vouloir apprendre toujours, toujours, puis appliquer ce que les autres nous disent. Puis c'est quelque chose que oui, c'est quelque chose qui est un peu à la portée de tous, dans le fond. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'au début, j'avais des craintes d'être motivatrice parce que je me trouvais pas spéciale, pas unique, mettons, à mon genre, mais finalement, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Tu voulais dire quelque chose? Non, Non? je t'écoutais. Super. Donc, fait en gros, c'est un petit peu ça mon histoire pour comment j'ai commencé avec Beachbody, les entraînements et tout. Puis, dans le fond, c'est ça. Pour ma présentation, je vais te laisser la parole. Puis on va continuer ensuite avec vos questions, puis un petit peu qu'est-ce que ça fait une coach. Salut, moi quand j'ai découvert les entraînements à la maison avec Beachbody, j'étais à l'université, c'était ma première année d'université. Moi, je viens du Témiscamingue, puis avant, j'étais tout le temps comme dans des équipes sportives. Je faisais du volleyball compétitif au secondaire, je faisais encore du volleyball au cégep, j'étais dans toutes sortes de sports. Et là, j'arrive à Montréal à un moment dans ma vie où je suis dans une nouvelle ville, une nouvelle gang d'amis, que j'ai pas nécessairement une communauté sportive encore, ni d'équipe. Et là, je suis à l'université dans un programme artistique en scénographie, en théâtre. Et là, je vais à l'école les soirs parce que je suis en spectacle, dans la journée parce que je suis en atelier, la fin de semaine parce que j'ai des cours de fin de semaine. Et là, je trouve pas de solution pour m'entraîner dans un gym ou aller prendre un cours parce que moi, j'aurais aimé ça m'entraîner, peut-être faire un cours. Mais là, dans mon horaire, ça fait pas du tout parce que si je paye de l'argent pour m'inscrire, 70$, 100$ pour m'inscrire dans une session, et là, je peux pas y aller à chaque fois, ça m'embêtait, puis j'avais pas nécessairement un gros budget à ce moment-là. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Moi, c'est ma tante qui m'a fait découvrir les entraînements à la maison. Et quand j'ai essayé la plateforme, j'ai réalisé que je pouvais m'entraîner 24 heures sur 24
avec en plus des filles que j'ai rencontrées comme Joanie. Et c'est ça, fait que c'est vraiment des entraînements que je faisais à la maison chez moi. L'été, moi, j'ai commencé avec un programme de danse. Le premier programme que j'ai fait, c'était avec Shanti et c'était du disco. Croyez-le ou non, c'était vraiment du disco. Et je m'entraînais avec mon chum à l'extérieur. On emmenait le laptop dehors, on s'entraînait dans pelouse. Et là, les gens marchaient à Montréal puis ils nous regardaient, nous autres, en train de faire nos moves de disco. Fait que c'était vraiment comique. Puis quand j'ai commencé, c'était vraiment avec des DVD. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et maintenant, c'est vraiment au bout du jour, là, c'est comme avoir une plateforme de Netflix avec plein d'entraînements. Puis là, maintenant, il y a plein de choses alimentaires aussi. Il y a des programmes pour travailler sur la nutrition, quelque chose que moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai un gros parcours au niveau de la nutrition. Je me suis tellement améliorée en 4 ans. Quand tu es à l'université, souvent, tu manges pas nécessairement super bien ou aux études ou même en étant travailleur. Fait que ça, c'est un beau côté que je peux dire que j'ai amélioré quand même parce qu'on parle beaucoup de fitness et peu de nutrition. Et là, avec le coaching, je suis en train de faire une formation de nutrition. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé me rendre là quand j'ai découvert les entraînements. Fait que ça ressemble à ça. Depuis 2015 que je m'entraîne avec les programmes de Beachbody. C'est vraiment cool parce que même en voyage, comme cet été, j'étais allée 3 mois à Banff, j'ai pu m'entraîner quand même parce que c'est tout en ligne. Mes programmes me suivent partout. C'est là que j'ai rencontré Nicolas. On a fait beaucoup de sport ensemble. C'était cool. On était une gang, on mettait l'ordinateur puis on s'entraînait. On a fait des danses. On était une douzaine à s'entraîner sur la galerie. Et ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que ça ressemble un peu à ça, mon histoire. Après l'université, j'ai été 2 ans comme travailleur autonome. Encore une fois, je travaillais dans le domaine du spectacle, comme Nick, qui est en ce moment en tournée en train de faire un show. Puis des horaires vraiment comme de soir, de jour, de fin de semaine, de nuit. Fait que pour moi, c'est vraiment une solution qui est accrochée. Puis après, avec le coaching, d'être une gang ensemble, de se motiver, rencontrer des filles super motivantes, puis on peut se rencontrer aussi dans la vraie vie, parce qu'on parle beaucoup de motivation en ligne. C'est une partie de notre travail, on le fait sur les réseaux sociaux, mais de vraiment pouvoir connecter avec des vraies personnes, ça aussi, je pense que c'est important. Donc, super! Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à les mettre dans le chat entre-temps, puis on va pouvoir y répondre à la fin. On va commencer aussi avec des informations, des choses que les gens nous posent comme questions en privé. J'ai eu plusieurs questions que je vais répondre maintenant, comme ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est un petit peu flou des fois qu'est-ce que ça fait une motivatrice, parce que quand c'est moins connu, c'est pas quelque chose qu'on sait nécessairement. Tu sais, moi, je me suis lancée dans le coaching parce que j'ai vraiment adoré mon expérience comme participante dans un défi santé. Dans le fond, un défi santé, c'est un groupe privé qu'on se partage ensemble la motivation, nos selfies, des recettes, puis juste des photos, des trucs, puis on partage nos hauts et nos bas, puis on est juste nous-mêmes, puis c'est ça qui nous botte les fesses à aller s'entraîner quand on a vu que les autres qui ont bougé dans leur journée, nous on est comme chenoute, j'ai pas fait mon entraînement, let's go. Des fois on s'entraîne aussi via Zoom, l'application en ce moment pour s'entraîner puis se motiver. Bref, c'est une belle communauté de soutien. Donc grâce à ces défis-là, je suis devenue coach, mais je savais pas trop qu'est-ce que ça faisait une coach, fait que je vais juste vous dire un petit peu. Dans le fond là, au quotidien, ce qu'on fait, c'est on prend soin de nous first en premier. Donc, si on veut pouvoir aider les autres personnes, il faut que notre santé, on en prenne soin parce que si on n'a pas d'énergie, on ne pourra pas inspirer, on ne pourra pas apporter rien aux autres si on se sent vidé puis on ne se sent pas bien. Donc, en étant motivatrice, en étant coach fitness, ce qui est important en premier, c'est de prendre soin de notre alimentation puis de nos entraînements puis de notre mindset, notre positivité. Puis là, c'est pas parce qu'on est coach qu'on vise la perfection puis qu'on fait des entraînements 7 jours intenses puis qu'on mange jamais de triche, on prend jamais d'alcool puis on prend jamais de dessert. Je suis une bébête à sucre, OK? Je continue de prendre des desserts, mais tout est une question de modération. Puis, on est un exemple pour les autres. Fait qu'on montre aux autres qu'on est capable de prendre soin de nous malgré nos modes de vie super compliqués. Je suis devenue coach pendant ma fin de bac en orthophonie, puis pendant ma maîtrise, même si ça a été une année assez difficile, assez pleine en émotions, je vous dirais que mes entraînements, c'est ce qui m'a aidé à passer à travers et à avoir assez d'énergie. Parce que sans ça, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ça a été une année assez éprouvante, je vous dirais. Puis, j'ai montré que j'étais capable de prendre soin de moi malgré tout ça. Donc, une coach que ça fait entre autres. Donc, vous nous voyez peut-être un petit peu au quotidien dans les réseaux. On partage nos entraînements, on partage nos photos d'un repas, on fait des selfies, on partage des stories, des publications, on essaie de montrer aux autres les trucs qui ont changé notre vie puis qui nous aident. Puis
Tu sais, t'as pas besoin d'être parfaite puis de publier des choses super compliquées, juste d'être nous-mêmes sur nos pages puis de partager ce qui fonctionne pour nous. Ça inspire les autres personnes parce que même si tu penses en ce moment que tu n'as rien de particulier que tu peux apporter aux autres, là, on est tous uniques, on a tous nos forces puis nos faiblesses. Moi, personnellement, j'adore les entraînements, puis c'est quelque chose que j'arrive à être constante beaucoup. Je suis capable de partager énormément. Même chose pour Audreyline, on est beaucoup dans le fitness. Puis l'alimentation, c'est quelque chose qui est plus difficile, mais qu'on est en train de développer. On est en train d'ailleurs de se certifier puis de se former plus sur la nutrition pour mieux aider nos participantes. Mais bref, c'est ça. On a tous nos forces, nos faiblesses, puis on les partage, puis on a des hauts puis des bas, puis il y a des moments que c'est moins facile dans la vie, mais dans le fond, le but, c'est d'être là pour les autres, puis on écrit à des personnes, puis on peut les inviter à participer à nos défis. Donc, en ce moment, on a un groupe qui s'appelle Fitness et Happiness, qui est là pour aider les gens à prendre soin d'eux. On est là pour se botter les fesses, puis s'encourager, puis c'est vraiment une communauté d'entraide positive. Donc, en étant coach, on anime des défis, des groupes, on aide des personnes, on change des vies, on trouve des solutions adaptées à leurs besoins, puis on parle à du monde. Faut pas avoir peur de parler à du monde parce que c'est une solution qui a changé notre vie. Puis si on la partage pas aux autres, les autres, ils savent pas. Peut-être que vous saviez pas que c'était possible d'être motivatrice ou de faire des entraînements à la maison ou ce qu'on avait à offrir avant qu'on vous en parle. Puis, c'est quelque chose que je trouve super important parce que personnellement, ça a amélioré positivement ma vie. Je sais pas pour toi, mais comme moi, sans Beachbody, je serais vraiment déprimée loin et j'aurais sûrement 40 livres de plus parce qu'entre-temps, j'en aurais pris, là. Mais, ouais, en tout cas, fait que c'est un petit peu ce qu'on partage. On partage nous-mêmes, puis t'as pas besoin d'être parfaite pour être coach. Moi, j'ai commencé à être coach, j'avais 30 livres de plus, j'étais pas encore à mon poids santé, puis je commençais tranquillement à rentrer des entraînements dans mon quotidien. Nos entraînements sont environ 30 minutes par jour. Fait que quand tu n'as pas beaucoup de temps, mais ça fonctionne super bien. Tu t'entraînes quand tu veux dans la journée, au moment qui fonctionne le mieux pour toi. Même chose avec le coaching. Quand on va à l'école, en autobus, en transport en commun, on peut écouter des appels pour avoir de la positivité dans nos oreilles puis apprendre davantage pour être des meilleures motivatrices. On répond à nos messages quand on marche dehors, quand on est dans le métro. Sur l'heure du lunch, je vais souvent dans mon groupe défi pour voir dans Fitness Happiness, répondre aux commentaires, puis aller publier, puis aller motiver mon monde. Bref, le coaching, ça se fonctionne dans tous nos petits temps libres dans la journée. On trouve du temps. Donc, ça s'appelle des pocket time, pocket hour, bref, avec 1 heure dans ta journée, tu es capable de répartir, dans le fond, pour avoir une entreprise avec, puis pour pouvoir être coach, puis si tu veux vraiment faire ça, puis aider des personnes, ce qui est recommandé, c'est d'environ 1 heure par jour. Mais ton heure, là, ça n'a pas besoin d'être d'un coup. Ça peut être 30 minutes le matin, 30 minutes le dîner, puis tu peux t'entraîner le soir, ou tu peux bouger ça selon ce que tu veux par petits blocs. Mais bref, c'est ça. Fait que ça rentre dans les horaires, il faut juste trouver le temps, puis le prendre, puis s'organiser un petit peu différemment aussi. Il y en a qui ont commencé à se lever plus tôt pour s'entraîner le matin pour que ça puisse fonctionner dans leur horaire. C'est d'ailleurs ce que je suis en train d'incorporer. Moi qui n'ai zéro matinale, je suis en train d'essayer de m'entraîner le matin puis de me lever plus tôt pour faire ça. Fait que ça, c'est un petit peu les actions qu'une coach a fait. On aide des personnes, on trouve des solutions adaptées à leurs besoins. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, des entraînements, les deux. Ou surtout, là, c'est beaucoup dans la tête aussi. La motivation tout seul, c'est tellement difficile. Puis nous, on est là pour ça. On est des coachs de motivation fitness. On est là pour les aider puis leur partager des trucs qui ont fonctionné pour nous. Puis des dizaines et des dizaines de filles et de garçons dans nos défis, dans nos groupes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait. Puis, ouais, je vais laisser la parole à Audrey pour continuer. Puis si vous avez des questions, on peut y répondre à la fin. OK. Dans le fond, pour le temps qu'il reste, je vais vous parler un petit peu des principales questions qu'on reçoit souvent. Souvent, on se fait demander, est-ce que vous êtes des entraîneurs certifiés? Est-ce que vous faites des mouvements dans les gyms? Est-ce que c'est vous qui créez les programmes? Donc, nous, on est vraiment des coachs de motivation. On est là pour encourager les gens, conseiller les gens et référer les gens à des programmes qui, eux, sont créés par des nutritionnistes et qui sont créés par des entraîneurs certifiés. Donc, les mouvements, ils existent déjà. Nous, on n'a pas de certification spécifique dans le domaine de la santé. Fait que c'est sûr que si vous nous posez des questions qui traient à votre santé, on va vous référer à un professionnel de la santé. On gère pas, on se prétend pas être des médecins, entre autres. Fait que c'est ça, on va vraiment vous référer à des personnes certifiées. Puis tous les programmes que nous, on recommande, ils sont créés par des entraîneurs, ils sont créés par des nutritionnistes. Fait que ça, c'est une partie. Ensuite, j'ai souvent la question... qu'est-ce que je veux dire, c'est le... Je sais pas.
Est-ce que tout le monde peut être motivateur, motivatrice fitness? C'est souvent ça qui fait un petit peu peur aux gens parce qu'ils se disent, ah, comment ça, n'importe qui peut devenir coach. En fait, n'importe qui, mais quelqu'un, ça prend beaucoup de motivation. D'abord, il faut que tu sois prêt à travailler, mais c'est que les personnes, on a souvent tendance à penser que c'est juste ces petites madames bien fit avec des abdos qui peuvent être motivateurs. Mais l'important de comprendre, c'est que c'est pas n'importe qui peut pas être interpellé par la même personne. Fait que moi, si Joanie me motive parce que je connecte avec son mode de vie, quand on s'est rencontrés, je me dis, ah, Joanie, elle est à peu près mon âge, c'est une étudiante. Fait que Joanie, elle a un réseau de contacts, puis ces gens-là peuvent connecter avec elle. Mais par exemple, moi, j'ai un de mes coachs qui est Yvan, c'est un papa, il a 3 enfants, il travaille à la mine, il a un horaire, une histoire différente, il n'a pas le même background social, la même famille. Fait qu'il attire à lui des gens qui sont différents de lui. Ça, je trouve que c'est ça qui est important vraiment de comprendre qu'il n'y a pas un modèle de personne parfaite pour faire le coaching parce que les gens qui nous suivent vont pas nécessairement être attirés par Audrey Lynn, par mon mode de vie à moi. Il y a des mères de famille qui vont pas connecter avec mon style de vie. Puis ça, c'est vraiment important de le spécifier parce qu'il y en a des fois qui vont se discréditer puis dire, ben regarde, moi, peut-être que j'ai 50 ans, je pense pas que je vais attirer des gens à moi. Mais c'est ça, c'est différent parce que toi, tu veux pouvoir attirer d'autres genres de personnes. Est-ce que ça, on va faire de chercher une formation pour devenir coach de fitness? Avec nos programmes de Beachbody, ils offrent des certifications pour que tu puisses, mettons, te certifier, on va dire avec le programme Insanity. Tu peux faire ton cours pour te certifier et coacher ce programme-là dans les gyms. Fait que si moi, je suis vraiment intéressée par le yoga, je pourrais me certifier et présenter, mettons, PIO, dépendamment comment vous le dites, qui est un programme de yoga. Il y a des programmes, Joanie pourrait faire Country Eat puis enseigner la danse country dans les gyms. Fait que les programmes de Beachbody, on peut se certifier. Comme moi, je pourrais éventuellement me certifier pour Transform 20 puis donner le cours de step dans un gym. Fait que si tu fais pas de formation, tu peux t'entraîner avec les gens, mettre la vidéo, regarder l'entraîneur, mais si tu suis ta formation, tu peux faire le cours. Comme là, on est en train de faire notre formation de nutrition pour vraiment pouvoir accompagner des gens avec un programme alimentaire vraiment plus spécifique. Fait qu'on va recevoir notre badge en ligne puis notre formation en ligne. On va être mieux outillés, mais dans le fond, pour être motivatrice, c'est pas obligé de rien tout seul. Nous, on a décidé de vouloir rajouter plus pour pouvoir apporter plus à nos participantes. Donc, au niveau de la certification en nutrition qu'on fait, c'est pas obligé pour être motivatrice, mais nous, ça nous intéressait d'en apprendre plus pour nous-mêmes puis pour aider mieux les autres. En ce qui concerne être entraîneur, je sais pas dans mes plans d'être entraîneur, c'est pas quelque chose qui m'a interpellée. Moi, c'est vraiment la motivation, aider les gens puis les inspirer qui fait partie en gros de mon travail. Par contre, c'est dans mes objectifs d'enseigner des cours de Turbo Kick Live plus tard. J'ai adoré ce programme, mais c'est aucunement obligatoire. Tu peux enseigner des cours fitness sans nécessairement être coach, puis tu peux être coach puis les enseigner, ou tu peux être coach sans enseigner le cours. C'est aucunement obligatoire, mais ça fait partie de mes plans de c'est comme 2 volets dans le fond. Ouais, c'est comme un ajout supplémentaire que tu peux faire si ça t'intéresse. Donc, si toi, tu es plus du genre à vouloir aider des personnes comme ça, tu peux, mais on n'est pas obligé de connaître les mouvements, on n'a pas besoin d'être entraîneur, puis justement, on réfère à des professionnels. Puis, les entraînements sont faits par des professionnels. Ils disent les mouvements, comment les faire. Tout est là pour qu'on puisse les guider. Nous, on va juste guider les gens à mais toi, tu veux quel type d'entraînement? Qu'est-ce que tu aimes? Donc, on va les orienter selon les programmes qu'on a parce qu'on a quand même plus de 800 entraînements sur notre plateforme. Fait qu'on a expérimenté la plupart des programmes, fait qu'on est capable de guider les gens vers ça. Mais on n'est pas entraîneur, on n'est pas nutritionniste, mais on fait affaire avec des professionnels, une équipe. Beachbody fête leurs 20 ans cette année, donc ils ont une équipe immense qui travaille à créer tous les programmes. Il y a énormément de formations avec Beachbody qu'on peut suivre. Fait à force d'être là-dedans, moi, ça fait 4 ans que là, je m'entraîne, je suis des programmes, je suis des formations alimentaires. Ça fait que tu deviens avec un certain background, puis ça, tu peux l'appliquer dans tes connaissances, dans le fond. Le chat s'en vient dans la pièce. Arrête, tu peux continuer. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, à force d'être dans un domaine, c'est sûr que tu apprends des connaissances, mais il y en a qui sont, mettons, massothérapeutes, puis qui décident de s'associer puis devenir comme un coach Beachbody, ben là, ils peuvent mettre leurs connaissances professionnelles avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas obligatoire pour s'inscrire comme coach, mais c'est sûr que si tu veux développer ta business, tu peux développer ce côté-là. C'est un ajout intéressant qu'on peut faire.
Parce qu'avec Beachbody, il y a les côtés, surtout comme en ligne. On ouvre des groupes de motivation en ligne. On s'entraîne parce qu'on s'entraîne à distance, puis on s'encourage, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le facteur comme en live, en 3D, en personne, où on va connecter, on va se rencontrer. Et une fois aux 4 mois, il y a les événements Beachbody. Comme à Montréal, il y a un gros événement où on est plus de 1000 personnes qui se rejoignent. Puis là, on fait un vrai entraînement en live, tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est vraiment une partie fun de notre job, je pense aussi, de se rencontrer une fois aux 4 mois puis de faire de gros événements officiels. Ouais. On s'écrit pas mal tous les jours ou très souvent pour se tenir informé, se motiver, se guider. Mais on se voit aussi en vrai quand on peut, comme là, on est les 3 dans la même pièce pour se voir, puis on va pouvoir travailler sur notre business après cet appel-ci, puis répondre à vos questions, puis on a plein de messages en ce moment et tout. Fait qu'on va pouvoir faire ça, mais c'est ça. Ça, c'est des ajouts qu'on peut faire être entraîneur, les événements. C'est pas obligé, mais ça fait partie de ce qui est le fun parce qu'on peut se voir en vrai. On s'écrit, tu sais, c'est beaucoup virtuel, sauf qu'on essaie de rendre ça aussi concret quand on peut. Mais en juillet, il y a comme le plus gros événement de Beachbody. C'est comme un super samedi, mais aux États-Unis. Puis là, ils bloquent des rues complètes. Puis toutes les gens, parce que Beachbody, ça existe au Canada, aux États-Unis, au Mexique. L'année passée, ils ont ouvert le Royaume-Uni. Fait que là, ça, c'est comme les 4 pays que la compagnie est instaurée. Et en juillet, au Summit, ils vont annoncer un nouveau marché. Fait que là, on espère que c'est la France. C'est vraiment un bon moment pour comme s'inscrire en tant que coach parce que là, il y a un nouveau pays aussi qui va ouvrir. Fait qu'il y aura beaucoup d'autres coachs qui vont s'ajouter. Fait que ça, c'est toujours le fun. On espère vraiment la France pour nous parce que ça serait un bon marché pour le Québec. Fait que c'est ça. En juillet, on a décidé de faire le premier comme gros voyage. On s'en va à Indianapolis pour le Coach Summit qui est comme un événement que tous les coachs viennent, ceux qui peuvent. Puis c'est ouvert aussi aux participants qui sont pas coachs. Puis on fait des gros entraînements avec les vedettes du workout. Puis, on va être des milliers dans la rue en s'entraîner. Donc, on va pouvoir vous partager ça. Mais ça va être plein de positifs, plein de monde. Puis ça va être cool. C'est notre premier summit qu'on va ensemble. On a vraiment hâte. Puis là, je veux pas que vous vous stressiez en vous disant « Oh mon Dieu, c'est vraiment intense, c'est beaucoup de choses et tout, être coach. » En gros, là, si tu es prêt à apprendre puis que tu as du temps à mettre tous les jours, que tu es capable pour inspirer d'autres personnes puis changer ta propre vie, ça vaut vraiment la peine parce que toutes les formations sont déjà créées. Tu n'as rien à réinventer. On est là pour te guider, te dire qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Si tu nous rejoins, tu vas faire partie de Fitness et Happiness. On va faire une belle groupe ensemble qu'on anime ensemble. Tu n'es pas laissé à toi-même, genre « Let's go, tu fais ça tout seul. » On te donne tous les outils vraiment pour réussir. Puis te permettre de pas faire les erreurs que nous, on a faites, parce qu'on en a fait des centaines des erreurs et des centaines, et on a fait plein de choses tout croche, mais on va vraiment vous outiller pour vous donner les outils nécessaires pour avoir du succès le plus simplement possible. Puis on va aussi à votre rythme, tu sais. Moi, en ce moment, c'est à temps partiel que je fais ça, mais mon but, c'est de travailler moi en orthophonie pour pouvoir faire plus de coaching. Ma coach, moi, en ce moment, elle vit du coaching depuis plus de 2 ans. C'est une possibilité. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux en faire, mais tu peux aussi faire ça à temps partiel, comme je dis, puis faire 1 heure par jour dans ta semaine, puis faire ça selon les Puis je pense qu'on peut dire que pas mal tout le monde ici passe au moins 30 minutes sur les réseaux sociaux par jour. Au moins. Fait que vous avez du temps. Souvent, moi, je regarde des gens qui font à peu près déjà ce que je fais en tant que coach, comme partager leurs recettes, cuisiner, s'entraîner, prendre des selfies, écrire ce qu'ils ont fait dans leur journée. C'est vraiment ça qu'on fait en tant que coach, c'est qu'on partage un peu nos journées. On aime ça, écrire des histoires, puis partager ce qu'on fait. Fait que, honnêtement, si tu vas déjà sur Facebook, tu as déjà un Instagram,